Bonjour tout le monde, alors voilà je reviens avec les énergies pour cette pleine lune qui va se produire donc le 5, c'est-à-dire demain si je publie là tout de suite ce soir. Il y a les énergies de la semaine qui reviennent, mais j'ai fait une formule différente, je publierai ça vendredi. Et vous verrez, donc vous verrez, c'est pas bien compliqué, c'est tirage à choix à la semaine parce que je trouve que il y a plus, ça laisse un panel plus large de choix possibles au niveau des énergies de chacun respectivement. Donc là, on va aller directement sur le tirage des énergies lunaires. Alors je ne sais pas encore quel tarot on va prendre, mais en tout cas on prendra le tarot, ça c'est sûr. Non, j'ai sorti ça pour un autre tirage. Il y a encore les autres énergies. Alors, énergie de cette pleine lune du 5 juin, s'il vous plaît. Énergie pleine lune du 5 juin. C'est quoi les énergies? Voilà, on va nous parler de pouvoir. Là, je pense vraiment qu'il va y avoir des grosses avancées. Voilà, on a ça à l'envers, ça, ok. Pour moi, on sort d'une phase où on avait l'impression que c'était un peu un cul-de-sac, ou au contraire, émotionnellement, un petit peu les montagnes russes. Et ça a été très éprouvant. Et là, on sent qu'on sort de ça et que c'était un espèce de chaos nécessaire pour pouvoir, en fait, guérir, si tu veux, en fait. Hein. Il y a un truc par rapport à ça, une idée d'avoir une ouverture vers un autre champ des possibles qui s'ouvre à nous en fait. Hein. Trop de cartes. Il y a quelque chose qui va se fluidifier. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui me vient en tête. Ça va se fluidifier, ça va être beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, beaucoup moins remuant, même s'il va encore peut-être y avoir des restes de ça. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va être libérateur, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut... C'est tout? Une carte en plus, peut-être? Alors là, on ne peut pas dire que le Tao soit généreux en... Voilà, pour moi, c'est un renouveau, mais qui ne va pas se faire dans la douleur. Et pour d'autres, c'est que c'est pas le moment et qu'il va falloir peut-être attendre encore un peu et que ça va être trop à gérer d'un coup. Donc, il y a une idée de vouloir prendre son temps. Alors pour certains, malheureusement, il y a vraiment une idée d'avoir du mal à lâcher prise et à aller de l'avant et à vouloir se raccrocher à ce qu'on a. Mais on a envie d'aller quand même de l'avant, mais on a quand même des réticences, on a peur. On a peur de changements trop profonds et trop radicaux. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir y aller peut-être par étapes. Et il n'y a aucun mal à ça, évidemment. Voilà, on nous parle de la sagesse du cœur et de devoir faire preuve de fermeté par rapport à des choses du passé qui ont été peut-être gelées. Là, ça peut aussi nous parler, ça ne parlera pas à tout le monde, pour des gens qui ont subi des gros chocs, des gros traumas, des traumatismes, des gros chocs émotionnels, peut-être récents ou anciens. Là, on vous dit justement que il va à un moment donné, c'est peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, il va falloir traiter ces problématiques qui vous empoisonnent la vie et qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent aussi d'accéder à l'abondance financière. Donc, il y a une idée de devoir travailler, ou en tout cas, si c'est pas déjà le cas, il y a un besoin de passer à l'étape supérieure par rapport à des traumas et des traumatismes vécus plus ou moins importants qu'il va falloir dégeler. C'est un peu comme s'il y avait des parties de vous qu'il va falloir apprendre à dégeler si vous voulez pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux et de moins compliqué aussi, de plus simple, de plus agréable à vivre. C'est comme si on se rendait compte qu'on n'était pas obligé de se compliquer la vie et qu'on n'était pas obligé de souffrir et de se faire mal pour se sentir exister, soit à travers des situations qu'on attire à nous, soit à travers des relations, ou aussi de la somatisation quand on ne veut pas écouter son corps. Hein. Alors pour le tarot, qu'est-ce que je vais prendre? Bonne question. On va prendre celui-là. Tiens, on va prendre le Psychic Terror of the Heart, que je prends pas souvent. Parce qu'il va aussi peut-être nous indiquer les chakras. Ah non, je vais faire ça à côté, j'ai séparé les cartes cette fois-ci. Alors, pour les énergies de cette pleine lune du 5. Pleine lune du 5.
Alors, bon, celles-là, je suis obligée de les... un peu de les malmener un peu plus parce qu'elles sont... Bon, bref. Alors, pour les énergies pour cette pleine lune du 5. Voilà, savoir donner et recevoir. On a l'énergie du pendu, ça m'étonne pas. Il y a des gens qui se sentent bloqués. L'énergie du pendu résonne très bien avec la carte de la stagnation. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas peut-être encore à tout à fait couper avec des façons de faire, des gens ou des mécanismes qui ont peut-être pu fonctionner jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui sont obsolètes en fait pour nous. On nous parle de pouvoir grandir. Donc il y a vraiment cette idée avec le 8 de bâton aussi de rapidité, hein, de pouvoir surmonter les obstacles. Donc on nous parle bien aussi de pouvoir travailler sur la communauté, de travailler vraiment en équipe, de ne pas faire cavalier seul et de pouvoir demander de l'aide si on a besoin d'aide. Alors, est-ce que je peux avoir 2 cartes en plus, s'il vous plaît, pour cette énergie de pleine lune? Le pendu est très central dans ce tirage parce qu'il nous parle vraiment de cette idée de pouvoir intégrer plusieurs facettes de nous-mêmes que jusqu'à présent on n'avait pas voulu voir, qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait peur de découvrir. Voilà, on nous parle du flou, on nous parle de la roue de la fortune, on nous parle de trouver la vérité, on nous parle de pouvoir fuir ce qui est malhonnête et de sortir du déni. Je vous parlais des facettes de nous qu'on ne connaît pas forcément ou dont on a peur. Là, on te demande d'aller derrière l'ego, d'ouvrir, de tirer le rideau pour voir ce qui se cache derrière en toi. Là, ça va nous parler de ce qui est bien, c'est que des avoirs centrales, là, les 2 majeurs, on va nous parler du fait qu'on est remis en mouvement. Cette pleine lune va nous permettre de nous remettre en action, de nous remettre en mouvement. Et ça me parle bien parce que là, les 2 coloris, quand même, se rejoignent. Il y a une idée de pouvoir vraiment avoir des éclairs de lucidité ou une conscience de soi bien plus accrue, bien plus profonde et plus durable aussi. Ouh, ça me plaît bien ça, comme énergie. Ce sont des très jolies énergies, hein. Je pense que pour certains, vous allez vous rendre compte que ce que vous redoutiez le plus, c'était pas vraiment en fait le nœud du problème. Voilà, et on nous parle de, encore une fois, 4, je me souviens plus avec ces cartes, c'est quoi le vert? Je crois que c'est les coupes. Avec le 4 de coupe, on va nous parler justement de pouvoir réussir à se reconnecter à soi et être dans une introspection qui est nécessaire à ton évolution. Si tu ne te remets jamais en question, tu ne peux pas avancer, c'est pas possible. Et là, on voit que c'est le moment opportun de faire ça et de voir qu'en fait, une fois que tu as confronté tes peurs, eh ben, tu te rends compte que la peur n'a plus de pouvoir sur toi et que tu peux enfin être libre. On nous parle du 3 de coupe, donc on nous parle aussi de partage. J'insiste bien sur l'aspect communauté. Peut-être qu'il va y avoir des réunions, des retrouvailles, des choses qui vont se produire avec des gens autour de toi ou que tu vas vouloir faire partie de quelque chose. Là, on voit bien avec le Black Power Movement et tout ça qui se passe avec voilà, les choses qui sont en train de bouger. On sent cette envie d'être dans la communauté, dans ce qui est juste. Là, avec la carte, alors dans ce tarot, je pense que c'est la justice, celle-ci. On te demande aussi de pouvoir faire confiance à ton intuition pour pouvoir faire ce qui est le plus juste pour toi et de pouvoir trouver un équilibre dans ta vie entre toutes les facettes de toi et aussi tous les aspects de toi dans ta vie au quotidien en fait, hein. Donc ouais, c'est un assez beau tirage. On nous parle vraiment d'avoir le cœur sur la main, de pouvoir donner et d'être dans la complémentarité, de savoir que tu es unique et que tu apportes quelque chose d'unique qui va permettre d'être une contribution pour le monde. Rien qu'en étant toi-même, tu es déjà une contribution pour le monde qui t'entoure et ton environnement proche. Et les gens qui s'y trouvent évidemment. Donc si tu as l'impression que c'est un peu mou, qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en gestation et qui doivent prendre le temps de pouvoir éclore au bon moment. On va voir le maître ascensionné qui va nous peut-être pour les personnes avec qui ça résonne, qui va pouvoir nous accompagner durant cette pleine lune. Alors, on va voir Keepers of the Light, Oracle pour ceux qui veulent savoir. Alors, quel maître ascensionné va accompagner ou peut nous aider durant cette pleine lune à pouvoir débloquer ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? The Myriam, la vision sacrée.
On nous parle, alors ça va sûrement être quelque chose qui va un peu dépoter pour les signes des Gémeaux. Là, pour moi, les Gémeaux, signe Gémeaux, Balance, à mon avis, ça va être plus puissant pour vous que peut-être que pour les autres signes, ou si tu en as beaucoup dans ta charte natale, parce qu'on nous parle bien de cette dualité qu'il va falloir dépasser. On nous parle même de la Trinité en réalité, hein. Alors là, on nous dit choisis de pardonner pour pouvoir guérir. Vois la lumière en tout ce qui est. Souviens-toi que l'amour n'a aucune barrière et aucune frontière. On nous parle vraiment de ce truc très communautaire, hein, très dans le rassemblement, on se rallie ensemble pour une cause ou pour quelque chose en quoi on croit. Et là, on te demande vraiment apparemment, voilà, ce qu'il y a à travailler pour les gens avec qui ça parle, c'est le pardon. Et je vais prendre le Sacred Destiny pour avoir un petit complément en plus. Qu'est-ce qu'il nous dit le Sacred Destiny pour cette pleine lune ? Les émotions sont vraiment centrales. Le cœur, l'énergie du chakra du cœur est centrale aussi pour ce tirage, hein. Alors, on va voir qu'est-ce que le message complémentaire on peut avoir. Voilà, là, j'arrive pas à les brasser celle-là. Alors, tac, tac, tac. Alors, quel message on peut avoir en plus, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 5 ? On nous reparle d'avoir confiance. C'est un truc central de devoir apprendre à... Même pas apprendre, mais c'est de pouvoir se faire confiance. De ne plus avoir peur de sa propre puissance. C'est ça. C'est ça. Une dernière ou pas ? Ça fait beaucoup. Moi, c'est trop. Une dernière, s'il vous plaît. Je vous les mets pour que vous puissiez peut-être les voir si ça vous inspire quelque chose. C'est intégrer l'ombre et la lumière et être à la frontière des deux, en fait. Enfin, être à la frontière des deux, ou on pourrait dire ça comme ça, d'une certaine manière. Voilà, c'est vraiment cette idée de lâcher prise. Bon, je vais sortir, vu qu'il y a plein de cartes sur le lâcher prise qui sortent. On va prendre l'oracle du lâcher prise pour voir ce qu'il nous dit en plus. Parce que là, c'est apparemment assez central à ce tirage. Le lâcher prise et apprendre à ne plus avoir peur de sa propre puissance. Intéressant. De pouvoir aussi être capable de pouvoir laisser sortir des émotions qu'on a en nous, comme la colère. Alors, cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut travailler là pour la pleine lune du 5 ? 2, c'est parfait. Lâcher les pensées négatives et renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ah, c'est intéressant. Bon, voilà, je crois que là, je vais m'arrêter là. Voilà, suivez le courant. On te parle encore de ça. On te parle de rester dans le flot, c'est pareil. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre courant. À méditer, parce que ça pourrait nous parler de ça aussi, cette carte, hein. À vouloir aller à remonter, à vouloir remonter à contre-courant, on s'épuise. Donc voilà, bah voilà, ça parlera à qui ça doit parler. Je vais terminer quand même pour les personnes à qui ça parle, les chakras. Si vous voulez travailler spécifiquement sur un chakra, sur quel chakra on peut travailler cette semaine. Enfin, on pourrait dire pour cette semaine et cette pleine lune. Le third eye, le troisième œil. D'ailleurs, moi je le vois pas violet, third eye, mais bon, eux ils le montrent comme étant, voilà.
C'est le troisième œil, c'est l'intuition. Voilà, voilà, bah écoute, je crois que là j'en ai vraiment fini. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.